Tu y penses. Tu y penses. J'irai pas. Ils vont le regretter. Hey, t'es drôle, toi. Mais ça... Non, mais c'est vrai que t'es drôle, dans le sens de bien dur à suivre. Ah, dans ce sens-là aussi, t'as raison, hein. Puis je prends ça comme un compliment. Hier soir, là, chaque fois que je voulais te parler, tu me disais de me taire. Puis là, c'est la deuxième fois au milieu de la nuit que tu me réveilles à cause que ça te tente de parler. Tantôt, c'est vrai, je voulais te parler. Mais là, j'ai juste pas fait exprès de te réveiller. Je pensais plus à toi. Ouais, qu'est-ce que ça aurait été si t'avais fait exprès? Ben, je te rigolais par la tête, comme ma mère me fait. Tu l'as entendu hier, hein? Elle pense que je vais mieux comprendre, ça crie. Alors avec les autres, mais avec moi, les veines du cou, ils sortent juste à me regarder. C'était comique, leur tient de pas rire. Écoute, là, je veux pas t'achaler, t'es mon ami. Mais si tu te retiens, ça paraît pas beaucoup. Mais c'est mieux de rire que de virer fou pis tout casser dans la maison, non, hein? Ouais. Pis c'est pas pareil chez vous. Il est fin, ton père, même s'il parle pas beaucoup. Ça y paraît d'en face. Avant, il parlait tout le temps. Mais là, il s'épuise vite. Il est trop malade. Il va être obligé de retourner à l'hôpital. Ils peuvent pas rien faire pour lui. Ouais. C'est pas gay. Qu'est-ce que tu penses de moi, là, hein? Dis-moi-les franchement, là, la vérité, là, je suis capable de la regarder en pleine face, ça me fait pas peur. Je pense que tu devrais dormir. Tu sais, au cours d'histoire, là, quand le monde t'a choisi pour jouer Junius Brutus. Et on parle pas de ça, OK, là? Je me revengerai bien. Bonne nuit. Il a grandi depuis cet été, c'est effrayant. Ça prend toute son énergie. Il s'endort plus le soir, il n'est pas réveillable le matin. C'est compliqué à votre âge, hein? Tout change. Ouais, moi, je pèterais à froid. C'est dur sur le système. Comment il est à l'école? Il aimerait pas ça que j'en parle dans son dos, je pense, hein? En classe, tu ne m'apprendras rien. L'école m'a convoquée aujourd'hui, je rencontre sa directrice pour en discuter. Non, ma question, c'était plus comment il est sur l'heure du midi, entre les cours, après l'école. Tu comprends? Ces temps-ci, il se tient pas beaucoup avec grand monde. Il écoute son Walkman dans un coin. Il dérange personne. En tout cas, t'es bien gentil de le supporter. Je pense que tu l'aides. De quoi vous parliez cette nuit? Il t'a réveillé avec sa flûte. Je l'ai entendu, tu sais. De la vie. N'importe quoi. Il avait le goût de jaser pour rien dire. Bon, ben, il va falloir que j'y aille hein, si je veux passer chez nous avant l'école. En tout cas, tu peux revenir quand tu veux. T'es vraiment gentil, Philibert. Les parents me disent tous ça, mais leur enfant m'invite pas souvent une deuxième fois. Antoine le fait, lui? Oui, mais d'habitude, je parle. Faudrait que les parents m'aiment moins, puis ça irait mieux pour moi. Bonne journée. Merci, madame. À vous aussi. Ton invité vient de partir. Bonne nuit, là. C'est drôle. Dès qu'il va coucher chez quelqu'un, les parents le trouvent gentil, puis ses amis lui en veulent après. Ça doit pas être facile pour lui. Prenez les dents. Je ferais pas ce gaffe-là. L'heure, il est, là. Moins 25. Qu'est-ce que tu veux pour déjeuner? Réveille-moi dans 10 minutes, puis moi te le dire, OK? Antoine, tu finis par te rendormir. Je pars travailler, c'est à peine si t'es réveillé. T'arrives en retard à tes cours, ça c'est quand tu y vas. Pas manquer tant que ça. Assez pour que l'école me convoque. Ils sont partis en peur cette année, ils convoquent tout le monde. J'ai écrit une lettre cette nuit. Une longue lettre, 6 pages. À qui? Une vieille connaissance que j'ai perdue de vue. Enfin, façon de parler, parce qu'on se croise tous les jours, mais on se parle plus.
Il y a quelque chose qui bloque. Je sais pas trop où, mais j'aimerais ça le trouver. Pourquoi tu me parles de ça, hein? Je veux rien savoir de tes histoires de cœur ni de celles de père. Non, t'as réussi, là. Je suis réveillé. Je m'habille puis je vais te rejoindre. On va prendre une toast pour déjeuner. Bye bye! Je vois ton père encore ce matin. Tu sais, vous êtes pas obligés d'aller tous les deux à l'école, hein? Je veux qu'il fasse son bout. Je veux qu'il m'aide pour vrai. C'est moi qui ai demandé de venir. Dans ce cas-là, je vois pas de quoi tu te plains. Le divorce, c'est comme un bateau qui chavire. Faut plus que tu me cales la tête sous l'eau, Antoine, parce qu'à un moment donné, je pourrais plus prendre de l'air à la surface. J'aurais pas la force. Si c'est moi le gros du problème, là. Si vous pouvoir respirer à plein poumon, je serai pas là. Tu vois? Dès que j'ose essayer de te parler pour vrai, tout de suite, tu te fermes, tout de suite, je les menace. Bon, c'est correct, on se parle plus. Ça va être mieux de même. Puis comment on va faire pour s'entendre si on se ferme encore plus que les deux? Regarde, maman, OK? On en reparlera après l'école. Comme ça, t'en profiteras pour me sortir toute la merde que Madame la France t'avoir dit sur mon dos entre 11h et midi. Comme ça, on sera débarrassé. Les affaires d'école, tu régleras ça ce soir avec ton père. Demain, tu veux dire. Non, ce soir. Tu soupes et tu couches chez ton père. J'ai décidé que j'assistais au cocktail d'ouverture du congrès, finalement. Je pars à 1h pour Sherbrooke. Le chat de Joss va être encore là à soir. Mais je dirais à ton père de le mettre en pension, c'est tout. Ah oui. Puis les pellicules du chat, ils vont te mettre en pension, eux autres ici? Non, elles vont être en suspension dans l'air, tu sais. C'est aux pellicules que je suis allergique, moi. Pas à la viande de chat, tu sais. Aimes-tu mieux venir me rejoindre à Sherbrooke en autobus ce soir? C'est bien que non, là. On va bien mieux rester ici tout seul. Bon, tu connais ma réponse. Puis si je me trouve un ami, j'ai qui coucher. Antoine, on l'a déjà eu, cette discussion-là. Et puis je te demanderais de ne pas l'appeler Joss, la blonde de ton père. Pourquoi? Son nom de baptême, c'est Jocelyne. Joss, c'est un petit nom affectueux. Ça me ferait mal au cœur que tu commences à l'aimer après tout ce qu'elle nous a fait.